La qualité de gérant de fait est caractérisée par l'immixtion dans des fonctions déterminantes pour la direction générale de l'entreprise. Et gérant de fait, celui qui est le véritable animateur de fait de la société. De nombreux indices sont utilisés pour déterminer la gérance de fait. La direction des affaires sociales, la signature des documents sociaux, commerciaux, administratifs, les engagements bancaires bien sûr, la réalisation d'opérations d'acquisition importantes, le recrutement. Ainsi, selon divers arrêts rendus par la Cour de cassation, le dirigeant de fait se définit comme celui qui, en toute indépendance et en toute liberté, exerce une activité positive de gestion et de direction et se comporte sans partage comme le maître de l'affaire. Cour de cassation, 10 octobre 1995. Il va exercer une activité positive de gestion et de direction d'entreprise sous le couvert et au lieu et place du représentant officiel du dirigeant de droit. Cour de cassation, 12 septembre 2000. En quelque sorte, le dirigeant de fait va exercer toutes les attributions qui sont dévolues au gérant de droit ou au dirigeant de droit. Cette notion relève bien sûr, et cette appréciation de l'appréciation des juges, qui vont regarder la réalité des faits pour retenir ou non l'existence de la qualification de dirigeant de fait. Ils vont devoir caractériser un faisceau d'indices, car bien évidemment, il n'existe pas un seul critère qui permet de détecter formellement le dirigeant ou les gérants de fait. En somme, l'attribution de la qualité de dirigeant de fait d'une personne suppose que celui-ci a indûment participé à la gestion de la société, qu'il a violé le principe de non-immixtion dans la gestion de la société, et l'immixtion dans la gestion de la société, c'est l'exercice indu par quelqu'un du pouvoir que le droit reconnaît normalement aux dirigeants régulièrement désignés sur l'extrait cabis par l'Assemblée générale ou dans les statuts. L'immixtion dans la gestion est une question de fait soumise, comme telle, à l'appréciation des juges. La Cour de cassation contrôle la motivation des juges. L'immixtion se présente sous des formes parfois très diversifiées. Il est possible de dégager les principaux comportements qui la caractérisent. En général, l'immixtion d'une personne dans la gestion d'une société s'effectue par l'empiètement du pouvoir de contrôle, du pouvoir de gestion de la société, par le débordement des fonctions techniques sur les fonctions réelles de direction. L'examen de la jurisprudence et des arrêts qui prononcent l'attribution de la qualité de dirigeant de fait à une personne doit permettre de préciser si la situation de la société dirigée en fait influence ou non l'appréciation de l'immixtion par les juges. L'empiètement du pouvoir de contrôle sur le pouvoir de gestion. L'immixtion résulte de l'empiètement du pouvoir de contrôle sur le pouvoir de gestion et une telle immixtion dans la gestion de la société est réalisée bien souvent par les associés, ès qualité, par les organes de contrôle, ça peut même être par un tiers.